Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Donc une vidéo aujourd'hui un peu spéciale vu qu'on va parler un petit peu de la Mrs. Alors comme je sais même pas si je vous l'ai dit, mais je veux crafter les derniers items qui me manquent dans Dofus pour faire un petit peu Dofus Book dans son inventaire. Il me faut des étoffes, enfin des étoffes, il me faut des ressources Mrs. Freeze, donc je me suis dit allez c'est parti, on va se faire une Mrs. Freeze avec un succès. J'ai fait le succès nomade juste avant que j'ai pas filmé parce qu'il était pas très intéressant, mais je me suis dit allez on va vous filmer l'autre succès, à savoir le succès collant, qui est plutôt compliqué hein, d'empêche. Donc je place toujours mes persos vraiment de cette manière-là. Vous allez voir pourquoi. Alors ce que je fais avec le panda, premier tour, je mets un Wasta pour que les mobs en fait ils aillent taper le Wasta et ils viennent pas trop sur moi. Faut vraiment éviter que les mobs y rushent. Je joue vraiment comment dire, avec la coco. Donc pour ce succès-là, je conseille vraiment de prendre le panda, le yop et les nids. Et après on prend n'importe quelle classe. Les nus étaient assez intéressants parce qu'ils pouvaient retirer des PM, enlever de la PO au carcanique et booster également le yop. Donc là je me dis allez, comment on fait? On pose une petite carotte, voilà, pour faire collant, et donc la carotte marche bien pour le collant, là-dessus il n'y a pas de souci. L'inconvénient du collant, c'est quand on est quand on se finit coller un allié et que cet allié commence et joue son jeu, vous voyez, ça fait des dégâts vraiment monstrueux, on prend beaucoup d'érosion. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le donjon Mrs, quand vous prenez des dommages de poussée, vous prenez de l'érosion, donc c'est vraiment le danger. Bon là, vous voyez les comment dire, les maladresses qui partent à -3 sur la Mi-6, j'enlève la PO du Carcanic, donc là je me dis c'est plutôt cool. Hop, là je me dis allez c'est parti, on continue à poser les cawottes. On attend vraiment le tour 4 pour Oxy tout simplement. Donc là avec les nids je vais soigner. Hop, là je pousse tout le monde. Voilà, donc je prends vraiment beaucoup de dommages, hein. Là vous le voyez j'ai 3400 de PDV, ça descend très vite avec l'érosion. Donc là je me dis je me pose ici, voilà, avec le petit lapino qui reste à côté de moi, donc c'est cool. Là je décide de bouger, je regarde, je vais pousser personne, donc ça c'est plutôt cool avec les kawatt quand vous arrivez à poser votre jeu. Hop. Là avec les nuls pareil je peux monter, je crois que je monte d'ailleurs. Ouais voilà, je monte, je sais que je décale personne. Alors je réfléchis toujours un petit peu, je me dis est-ce que je vais pousser quelqu'un ou pas pour éviter de prendre un maximum de dommages. Là je corrupte le Stala, comme ça je sais que le prochain tour il me fera pas chier. Je mets une chance sur le Yop très important vu que le Yop joue avant les nus, donc du coup je mets la chance T2 et non pas T3. Donc là je me dis allez c'est parti T3, on va balancer de la vulnée et je vais mettre un petit tonneau. Là. Alors avec Lenny je me décale. Là je soigne et je crois que je refinis à côté du Lapino. Comme ça je gêne personne. Ok, donc là le Stalag est corrupt, j'ai pas de souci. Avec l'AIA, je me dis bon allez hop, je réactive la Mrs. Je me puissance, je putsch, je brocle le tour de base et je bon parce que j'avais plus de PM. C'est vrai que le Carcanic peut enlever des PM, donc c'est assez embêtant. Avec les nus, je me dis bon, on va enlever des PM un petit peu, voilà, et on va, je crois que j'accèle le Yop. Ouais. J'accèle et je mets une petite QP et un sac, comme ça je sais que je vais avoir beaucoup de boost, donc ça va être plutôt cool. Alors avec le panda c'est parti, je peux activer la Mrs. Et là je vais mettre, je me débuff et je balance des vulnés. Alors le sac qui tombe, c'est pas trop grave, mais au moins la carotte est toujours en vie, donc c'est plutôt cool. Là avec Lenny, je crois que je vais me faire une frayeur, j'ai fait vraiment le con. Vous allez voir. Là faut que je redonne les PA. Je sais plus ce que je regardais là. Donc là, vous voyez, je suis attiré et j'ai plus de PM pour revenir au niveau de la carotte. Donc obligé de mettre le doppel. Bon. Après, l'avantage, vous voyez, là avec les niches, je suis quand même bien positionné. Vu qu'avec le Yop, quand je vais taper, je vais perdre des PM. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous tapez avec la Mrs, elle vous vole des PM. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment plus de PM. J'aurais pas pu revenir. Et Lenny, le fait qu'il soit positionné là, bah c'est parfait, il n'y a pas de souci. Une fois que la Mrs est morte, honnêtement, je vais pas dire c'est win, mais quasiment quoi. Il vous suffit juste de réfléchir un tout petit peu, de faire gaffe. Là, je me dis, allez, on va focus le Stalak. C'est la meilleure chose à faire.
Par contre, le verglaceur. Donc, le verglaceur a été modifié aussi, donc je tiens à vous le préciser. Quand vous le tapez et qu'il a son sort, j'ai pas le nom en tête, ça vous enlève beaucoup de vita. Et en fait, avant, quand vous le tapez, une fois vous perdiez de la vita, l'autre fois vous regagnez un petit peu de. Enfin, on regagnait de la vita, donc ça allait. Sauf que maintenant, ça a changé. Une fois que vous perdez de la vita, vous pouvez plus la regagner, sauf si vous débuffez. Donc, il faut vraiment faire attention avec le verglaceur. Après, l'avantage du verglaceur aussi dans ce donjon, c'est qu'il se débuffe tout seul, hein. En venant vous taper, il vous pousse. Et comme vous bougez, bah, ça le pousse également. Donc c'est cool. Là, avec les nus, je me dis, bon, on va se calmer, on est tranquille. Et je crois que je vais focus le verglaceur. Ouais. Donc là, je le tape, je perds pas de vie, ça va. Et là, je crois que le stalag va venir vers moi. Hop, là, je soigne. Sans souci. Voilà. Tac. Alors, le stalag qui vient, qui me fout des grosses patates, hein. Et là, vous voyez, donc là, ça bouge tout le monde. Je me dis, allez, il a pu son sort. Le panda est à côté du stalag. Donc, je peux aller le taper. C'est parti. Hop. Et là, j'ai pas de souci. Avec les nus, je bouge. J'enlève des PM parce que je me dis, ils peuvent me faire chier. Là, je me dis, le stalag, je vais le mettre à 0 PM. En espérant que justement, j'arrive à bouger et qu'il me fasse pas chier. Et je crois que je me merde un moment. Voilà, là, j'envoie les rocks. Pop, pop, pop. Le Karkanik qui tue la Kawa, donc là je me dis, pas intéressant, pas bon. Et donc là vous voyez ce qui est intéressant, c'est que le Stalak a 0 PM, donc là il fait absolument rien. En gros il me regarde et puis voilà. Là je crois que je relance la Coco quand même, mais elle me servira à rien en fait. Là avec les nus, j'enlève la PO au Karkanik. Et puis on va se préparer à... Je crois que je vais taper le boss. Voilà. Là, je le tape un coup, et je crois que ouais, là, on va perdre la vita, vous voyez. Je me débuff pour récupérer ma vita, pour pas que le... Ouais, voilà, sinon le Karkanik m'aurait tué. Donc là, c'est quand même assez chaud, vous voyez, j'ai le Yop et les nus qui ont vraiment plus de vita. Donc je me dis, comment ça sert, est-ce que je vais réussir à le tuer? Je sais plus ce que je fais exactement. Tac. Là, je décide, ouais, voilà, je décide de souffle pour donner un peu de vita au Yop, au panda, pardon, pour pas qu'il le tue. Ça passe bien. Là, je continue à enlever des PM, toujours, je booste, je crois, et je mets un sac, ouais. Et je le corrupe? Ouais, je le corrupe. Je le corrupe comme ça, il m'enlève pas de PM, il tape pas, comme ça le panda, je suis sûr qu'il va pas mourir. Hop, je mets le petit tonneau, je tape le verglaceur une fois, et puis je reviens à ma place. Je sais plus qu'est-ce que je fais. Je mets une cawotte, ouais. Je mets une cawotte pour que le Yop il puisse venir taper et finir à côté de la cawotte aussi. Donc c'est ça un peu la difficulté, il faut prévoir un petit peu, ok, je vais aller taper ce mob, faut que je finisse à cet endroit-là. Bon là vous voyez, j'étais obligé de bon. Mais moi avec une pression, deux coups de cake, ça passe tranquille. Et le Yop qui est fini à côté de la cawotte, donc aucun souci, bref. Alors, là, le panda qui reste toujours à côté du tonneau. Là, je me dis, bon, il reste plus qu'un mob. C'est gagné, hein. Je me prends pas la tête, hein. Voilà. Je continue à soigner, tranquillement. Je me prends pas la tête. Donc là, c'est au tour de la coco. Mais vous voyez, le problème, c'est que si je mets la coco, bah, je finis à côté de personne. Donc du coup, c'est la merde. Je décide de le taper vraiment... Ouais, de le taper tranquillement. Pas me prendre la tête. Là, vous voyez, j'enlève les PM, j'enlève la PO. J'essaie de le mettre... voilà. Avec le moins de PM possible pour qu'il reste vraiment vers moi. Et c'est assez concluant. Là, je le désactive, et puis je le tape, hein. Je dis, allez, c'est parti, on y va, on envoie tout. J'essaie de donner les PM au Yup, au cas où il peut pas revenir. Voilà. Tac, tac. Alors, je sais plus si c'est maintenant ou après que je le tue. Ah, je crois que c'est maintenant, voilà. Et là, je fais tac. Et hop, là, c'est fini. Et voilà. Donc succès collant, en fait, je pensais que les nuls l'avaient pas fait, mais il avait déjà fait. Donc j'ai eu deux culottes et 20 aisselles. Donc
bon, c'est plutôt cool, quoi. Ça fait quand même pas mal de kamas, hein, faut pas négliger. Donc essayez de faire ces succès-là, c'est vraiment pas compliqué, ça peut vous faire vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu, et on se retrouve pour notre vidéo. Allez les amis, je vous laisse, à plus, bye bye.